Salut et bienvenue. Je suis Did et je suis vraiment ravi qu'on passe les prochaines minutes ensemble. Toi aussi, tu as parfois l'impression d'être submergé par le flot d'informations qui arrive de partout et de plus en plus vite. On se demande comment capter l'essentiel, comment synthétiser tout ça et surtout comment bien utiliser ces infos, pas vrai? Eh bien, aujourd'hui, je vais te montrer un outil qui pourrait bien changer ta façon de faire de la veille, Perplexity. L'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu sois capable de te connecter à Perplexity à partir de ton ordinateur, comprendre l'interface de base de Perplexity, d'effectuer une recherche simple, affiner ta recherche, partager le résultat de ta recherche, soit par document téléchargeable, soit avec un lien de partage. Ainsi, tu auras les clés pour réaliser une veille efficace au quotidien dans ton secteur d'activité. Prêt à découvrir ça? On est d'accord, en tant qu'entrepreneur, la veille, c'est le nerf de la guerre. Mais voilà, ça ressemble souvent à ça. Une montagne d'infos et si peu de temps pour l'escalader. Entre les articles, les études, ce qui se dit sur les réseaux, comment s'y retrouver? Comment être sûr que l'info est fiable? Et surtout, comment traiter ces informations? Ça te parle, cette situation? On sait que c'est vital de rester à jour pour ne pas rater le coche, mais concrètement, c'est un vrai casse-tête. Heureusement, l'intelligence artificielle peut nous donner un sacré coup de main, et c'est là qu'intervient l'outil Perplexity. Alors, pour commencer, comment on utilise Perplexity? C'est très simple et tu peux l'utiliser gratuitement. Première étape, tu prends ton ordinateur. Tu vas sur le site perplexity.ai et tu peux t'inscrire rapidement, souvent avec un compte Google, Apple ou simplement une adresse email. C'est fait en 2 minutes. Une fois connecté, tu arrives sur l'interface principale. La première chose que tu vois, c'est cette grande barre de recherche. C'est ici que tu vas écrire ton prompt, autrement dit ta requête. Maintenant, regardons juste en dessous de cette barre. Il y a plusieurs options importantes. Tu trouves le bouton Pro. En cliquant dessus, tu actives ou désactives la version Pro de Perplexity. Les avantages de la version payante sont entre autres plus de recherches possibles par jour, la capacité d'envoyer des fichiers plus volumineux ou plus nombreux et d'autres fonctionnalités avancées qu'on détaille dans le guide écrit qui accompagne cette vidéo. Pour aujourd'hui, on se contentera sur ce qu'on peut faire avec la version d'essai. Ensuite, il y a l'option Recherche approfondie ou Deep Research en anglais. Attention, ce n'est pas juste un filtre, c'est un mode d'analyse très puissant. Quand tu l'actives, Perplexity va chercher beaucoup plus de sources qu'en mode normal. Ça prend plus de temps, mais la réponse sera plus détaillée. Pour mieux comprendre, allons sur le moteur de recherche Google. Quand tu fais une recherche, tu regardes en général la page 1, peut-être 2 ou 3. La recherche de Perplexity normale fait pareil. La recherche approfondie de Perplexity, c'est comme s'il allait voir jusqu'à la page 10, 20 et au-delà pour te faire une synthèse. C'est pour les sujets complexes où tu veux un vrai rapport. Juste à côté, tu peux avoir le choix du modèle d'IA qui va générer la réponse. GPT-4, Claude 3, Gemini, etc. Chaque modèle a ses forces. D'ailleurs, petit rappel, si tu as un doute sur ce qu'est un modèle d'IA, n'hésite pas à retourner à la première section de notre cours, Découvertes et fondamentaux, à regarder dans le glossaire ou même à demander à notre chatbot. Voici le logo Globe. C'est ici que tu vas définir les sources pour ta recherche normale. Tu veux chercher sur tout le web, dans des articles académiques, sur les réseaux sociaux, tu coches et décoches ici pour cibler ta recherche. Tu vois cette icône trombone? Elle te permet d'importer des fichiers, PDF, texte, images. Pourquoi faire? Pour donner du contexte à Perplexity. Tu peux lui donner un de tes rapports, une étude, et lui poser des questions dessus. Le contexte, ça te rappelle quelque chose? Pense à ce qu'on a vu sur le prompt parfait dans la section 1, Découvertes et fondamentaux. Tu peux retrouver les détails dans cette section. Et enfin, si tu préfères parler plutôt qu'écrire, tu as le micro pour dicter ta requête. Pratique en mobilité. Voilà pour les commandes principales sous la barre de recherche. Tu verras peut-être aussi des infos comme la météo, des actualités ou une liste de suivi. Ce sont des fonctions plus avancées qu'on explorera dans une prochaine vidéo dédiée. Pour l'instant, concentrons-nous sur la recherche simple. Allez, assez de théorie. Mettons-nous dans une situation concrète. Admettons que tu veuilles savoir quelles sont les dernières stratégies IA pour améliorer l'expérience client en PME. Et dans notre exemple, on a le droit de tester encore 2 fois la version Pro. On la gardera donc activée. Je vérifie qu'on est bien en mode meilleur. Ensuite, je clique sur le logo Globe et je sélectionne Web.
Je laisse décocher académique et réseaux sociaux. Puis j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Parfait. Et voilà le travail. Regarde la réponse, synthèse claire, et nous pouvons identifier également les sources numérotées ou en bas de notre page pour les vérifier. Testons une source. Hop, on voit d'où est tirée l'information. Maintenant, si tu veux affiner ton résultat, tu peux continuer simplement la conversation en cliquant sur les suggestions proposées en bas de la page ou sur l'espace dédié pour écrire tes prompts. Par exemple, quels outils no-code permettent de mettre ça en place facilement et il affine. Une fois que tu es satisfait de la réponse, regarde en haut à droite de la conversation. Tu as des options pour partager ou exporter ton résultat. Tu peux l'exporter en format PDF, Docs pour Word ou Markdown. Très pratique pour intégrer ça dans tes propres documents. Ou alors, tu peux simplement cliquer sur Partager et copier le lien direct vers cette conversation Perplexity pour l'envoyer à quelqu'un. Tu peux voir comme on peut non seulement trouver l'info, mais aussi la réutiliser facilement. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi au quotidien? Le gain de temps, évidemment, des infos synthétisées, la fiabilité grâce aux sources, la capacité à cibler ta recherche, source, date, et la possibilité d'ajouter ton propre contexte avec des fichiers joints. Mais comme toujours avec l'IA, quelques conseils: soigne ta question, ton prompt. Plus c'est clair et contextuel, mieux c'est. Garde ton esprit critique, vérifie les sources importantes. Et n'oublie pas, Perplexity est un assistant génial, mais c'est toi qui restes aux commandes. Voilà, on arrive au bout de ce tour d'horizon de l'interface et des fonctions de base. J'espère vraiment que ça t'a donné envie d'explorer Perplexity pour ta propre veille. C'est un outil puissant et assez simple à prendre en main une fois qu'on a compris les options clés. Et maintenant, place à l'action. Je te propose un exercice concret. Si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi sur perplexity.ai. Fais une recherche qui t'est utile pour ton activité professionnelle. Une fois que tu as une réponse intéressante, exporte-la en PDF. Ensuite, utilise l'option Partager pour obtenir le lien de la conversation et partage-le avec moi et les autres apprenants dans notre espace de cours. Je t'invite à tester l'outil, c'est le meilleur moyen de te l'approprier. Bien sûr, si tu as des questions, tu peux demander à notre chatbot ou profiter de ta session de 20 minutes si tu as un point vraiment bloquant. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo, mais ce n'est pas fini. Une fois ton exercice fait et envoyé, dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment on peut aller encore plus loin avec les fonctions avancées, la recherche approfondie, les espaces personnalisés et comment connecter Perplexity à d'autres outils pour automatiser une partie de ta veille sans écrire une ligne de code. Ça te tente?